Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de EgoSoom. Ce numéro a ceci de particulier, c'est que je le fais en étant très énervée. Très énervée. Peut-être que je n'en ai pas forcément l'air, mais ça boue carrément à l'intérieur. Ce numéro, il m'a été inspiré, il faisait partie de la liste des sujets que j'avais prévu de traiter. Mais le traiter à cette étape-là, ce n'était pas particulièrement prévu. Alors, le déclencheur de cela, c'est que le week-end dernier, une amie est passée me voir en me parlant de son projet. Et dans le fil de la discussion, on a réellement évoqué ce point-là. Juste pour la petite histoire, en fait, c'est quelqu'un qui est en train de se lancer dans un nouveau projet et du coup qui a besoin de fonds pour pouvoir démarrer. Et ce qui s'est passé, c'est que n'ayant pas forcément les garanties nécessaires pour pouvoir emprunter au niveau des banques ou pour pouvoir emprunter au niveau de certaines institutions, elle a été obligée, un petit peu comme quasi tous les entrepreneurs, de pouvoir s'adresser à son entourage, de s'adresser à des personnes qu'elle connaissait ou des personnes avec qui on l'a mis en rapport pour pouvoir justement disposer des fonds nécessaires en garantissant le règlement qui va être assujetti plus ou moins au paiement attendu sur ce contrat-là. Et ce qui s'est passé en fait, en ce qui la concerne, c'est que certaines de ces personnes-là lui ont accordé les fonds, mais en contrepartie, elle devait accepter de leur faire certaines faveurs. Et quand on dit certaines faveurs, on parle bien évidemment de faveurs sexuelles. Et c'était ça la contrepartie contre l'argent qu'elle demandait pour pouvoir démarrer ce business-là. Et ça me met en rogne, ça me met en rogne d'une force extraordinaire, parce que mon souci principal, c'est que comment peut-on se retrouver, être réduit à cela? Ce chantage sexuel en business, on le connaît, la plupart des femmes l'ont vécu. Certains hommes me diront, nous aussi on l'a vécu, etc. Mais ce n'est vraiment pas mon propos dans cette vidéo. Ce sont toutes ces femmes-là qui le subissent et qui, pour pouvoir accéder, pour pouvoir espérer toucher le rêve du doigt, se retrouvent confrontées à ce genre de situation-là. Et quand on est dans ces situations, on est complètement désemparé en fait. On a mal, on a peur, on est choqué, on ne comprend pas ce qui nous est arrivé, on ne comprend pas à quel moment, et on a même tendance à se dire que c'est de notre faute, que c'est nous qui avons laissé faire, que c'est nous qui avons permis qu'on nous parle sur ce ton, que c'est nous qui avons, et ainsi de suite. Mais s'il vous plaît, de grâce, comment vous pouvez vous permettre de proposer ce genre de choses, de dire des insanités pareilles? Il est où votre humanisme? Qu'est-ce que vous en avez fait? Prêter de l'argent à quelqu'un, investir dans le business de quelqu'un, faites-le parce que vous y croyez. Ne le faites pas parce que vous n'y croyez pas. Mais c'est pas parce que vous avez l'argent que vous pouvez vous permettre de dire à la personne que vous avez en face que si je passe la nuit avec toi, je te donne X millions. Si je passe ça, tu acceptes de faire ci, si tu acceptes de faire ça, si je t'invite en vacances, si je fais machin, et pour que tu puisses monter ton business. Comment vous voulez que cette personne après se regarde dans la glace? Mais comment vous-même vous pouvez vous regarder dans la glace en faisant des choses de ce type-là? Comment? C'est quoi ce truc? Ces femmes-là, elles ont décidé de se battre comme vous avez pu le faire il y a quelques années si vous n'avez pas été pistonné. C'est ça la réalité. Vous a-t-on demandé d'accorder des faveurs sexuelles contre ce financement qui devait vous servir justement, vous, à atteindre le niveau où vous êtes aujourd'hui? On vous l'a demandé. Mais pourquoi vous voulez faire subir la même chose à quelqu'un? Pourquoi? J'ai honte en fait. Je ne sais même pas comment l'expliquer. C'est qu'au-delà de tout, j'ai honte. Et je sais que certaines femmes, à certains moments, ont dû accepter cela. Ont dû accepter cela pour plusieurs raisons.
soit parce que c'était le seul moyen de s'en sortir, parce qu'elle ne voyait pas d'autre manière de le faire. Et ce n'est pas le lieu de les juger. Ce n'est pas le lieu de les juger. Ou d'autres ont décidé de jouer carrément le jeu, étant donné que c'est un jeu de dupes et que tu veux le passer comme ça, on va le faire de cette manière-là. Si tout ce que tu as trouvé en contrepartie de ça, c'est que je te livre mon corps, passons-y. Mais il y a aussi toutes ces femmes qui ont refusé. Il y a aussi toutes ces femmes qui ont refusé de se retrouver dans des situations pareilles, qui ont préféré laisser l'argent. Mais après, elles le laissent. Mais elles font comment? Les croyants me diront, après, de toutes les façons, Dieu pourvoira. Oui, mais quand on est face à cette situation, on ne peut pas anticiper sa réaction. Je reste convaincue qu'on n'anticipe pas forcément sa réaction. Parce que en fonction du degré de détresse dans lequel tu te trouves, en fonction de l'implication, en fonction du problème, de la taille du problème, tu peux être tenté d'accepter, tu peux être tenté de faire un certain nombre de choses. Et ça, je l'ai en travers de la gorge. Si vous voulez aider quelqu'un, aidez-le. Si vous voulez prêter de l'argent à quelqu'un, prêtez-lui l'argent. Si le projet qu'on vous a présenté vous intéresse, investissez dedans parce que c'est comme ça que l'économie, elle fonctionne. C'est comme ça que ça marche. Ça ne marche pas autrement. Si vous avez de l'argent à jeter contre une faveur sexuelle, mais allez le donner à des orphelinats, allez aider des personnes qui sont démunies, allez faire autre chose. Mais ne dites pas que j'ai cette somme d'argent, mais en contrepartie, il va falloir que toi, tu acceptes de faire X ou de faire Y. Non, mais on est où? On est où? C'est immonde. Il n'y a pas d'autre terme. C'est totalement immonde de pouvoir proposer à une femme, à une mère de famille, à qui que ce soit, de toutes les façons, ce genre de choses-là. C'est peut-être le lieu pour pouvoir dire aux femmes, construisez votre propre réseau et essayez de voir comment vous entraider. Parce que je me suis rendu compte d'une chose, c'est pas à tout le monde qu'on dit ces problèmes, c'est pas à tout le monde qu'on demande de l'aide. Parce que à défaut, si on ne te fait pas un chantage sexuel, l'autre pendant de cela, c'est de pouvoir se retourner et de te vilipender partout dans le pays en disant que voilà, c'est cette personne, je l'ai aidé. C'est quoi cette mentalité? C'est quoi cette mentalité? Prenez des actions dans son entreprise. Faites un apport. Travaillez ensemble. Mettez des règles et faites-vous rembourser. C'est pas plus compliqué que cela. C'est pas compliqué. Mais en contrepartie, vous avez trouvé quoi? Ton business ne m'intéresse pas, mais pour ton corps, je suis prête à payer quoi? De quel montant il s'agit? Si vous avez besoin de payer pour pouvoir accéder à ce Graal, entre guillemets, c'est que vous êtes tombé bien bas. C'est qu'en termes d'estime de vous-même et en termes de confiance en vous-même, vous êtes au niveau 0, pour ne pas dire au niveau -2. Parce qu'une personne normalement constituée ne peut pas avoir besoin de cela pour pouvoir se réaliser. Si une femme t'intéresse, ben tu fais en sorte de pouvoir sortir avec elle, mais pas de lui vendre le truc du jet de l'argent, etc. et tout. Et à partir de ça, tu pourras accéder. Accéder à quoi? Accéder à quoi? Faire quoi? Arriver à quoi? Avec ça? Pour un coup, pour une nuit. Pour quel résultat? Tu peux te dire que oui, ça fait 30 ans que je cours derrière elle, oui, ça fait 20 ans que je cours derrière elle. Je savais qu'il arriverait un moment, tôt ou tard, où ouais, ça pourrait se faire. Ben voilà, voilà où vous en êtes réduit. Et ça, c'est être tombé bien bas. Désolée, c'était vraiment un coup de gueule. Ce numéro en particulier, c'était vraiment un coup de gueule. Merci à chacun d'entre vous et on se retrouve dans un autre numéro de Ego Soul. Merci beaucoup. Au revoir.